La bonne étoile de l'entrepreneur, Manuela Dalloy. Bonjour à tous, chers auditeurs. Comme je suis contente de vous retrouver pour ce nouvel épisode de mon émission La bonne étoile de l'entrepreneur. Alors aujourd'hui, je suis ravie, je reçois Youssef Oudaman, cofondateur de Meet My Mama. Bonjour Youssef. Bonjour Manuela. Heureuse de partager ce moment avec vous Youssef, parce que déjà... vous venez de loin, vous êtes d'origine marocaine, mais vous avez grandi en Auvergne. Et après quelques expériences sales et marketing dans l'agroalimentaire, Innocent, Mars, Unilever, qui sont des marques que vous connaissez tous, vous intégrez ensuite Goodays, qui est une solution spécialisée dans l'expérience client. Et enfin, en 2016, vous cofondez cette merveilleuse entreprise Meet My Mama. Alors Meet My Mama, c'est une plateforme de traiteurs culinaires avec un fort impact social puisque vous accompagnez, vous formez, vous valorisez les talents culinaires des femmes issues des mouvements migratoires. Alors Youssef, pour démarrer et planter le décor, quels sont les 2-3 traits de votre personnalité qui drivent votre vie ? Sans hésitation et sans surprise, je pense la quête de sens. Je pense que pour construire ce qu'on a construit, il en faut. L'engagement, bien entendu. Oui, le sens du travail, l'engagement. Le sens du travail, l'engagement, la loyauté, le sérieux, la fiabilité. Là, je m'adresse beaucoup de compliments. Et c'est déjà pas mal. Et oui. Je pense aussi la ténacité. Parce que quand on est entrepreneur, il en faut beaucoup. Et pouvez-vous donner, pareil, 2 ou 3 mots qui représentent le mieux l'aventure Meet My Mama ? Je pense que si je devais choisir des termes, je dirais la liberté. Parce que ce qu'on essaye de faire chez Meet My Mama, c'est de contribuer à l'émancipation économique de femmes et donc forcément in fine à l'émancipation sociale. Et toutes les femmes qu'on accompagne, elles sont en quête de liberté. Donc c'est le premier terme qui revient intuitivement vers nous. Et puis derrière, vous avez l'amour, parce qu'il en faut beaucoup pour porter ce projet-là. Il y en a beaucoup dans notre projet. Et l'excellence, parce que amour... inspiration, passion, ça suffit pas, il faut aussi être excellent dans tout ce qu'on fait pour pouvoir tenir la promesse. Alors vous parlez tout de suite, dès les premières phrases de ces femmes, en quelques mots pareil, bien choisis, comment vous décririez ces centaines de mamas que vous avez côtoyées chez Meet My Mama ? Je dirais que ce sont des leaders du quotidien. À ce point-là ? Ouais, je trouve que on n'est pas loin d'héroïnes du quotidien, dans le sens où je les trouve toutes singulières, avec toute une espèce de super pouvoir qui sont propres à leur personnalité, qui malheureusement a souvent été soit éteint, soit invisibilisé. Et je trouve que c'est des formidables guides du quotidien, très pratico-pratiques, très pragmatiques, qui non seulement montrent la voie, mais ouvrent la voie. Et c'est ça qui les caractérise, je trouve. Et alors, on voit dans votre parcours, vous avez été dans des belles entreprises françaises, notamment dans l'agroalimentaire. Qu'est-ce qui vous a poussé si vite à entreprendre ? Je pense que j'avais ce sujet de vouloir aider des femmes comme ma maman depuis que je suis gamin en moi. Et c'est pas tant le fait d'entreprendre qui a déterminé mon parcours, mais je pense que l'entrepreneuriat était la meilleure réponse pour apporter quelque chose, une brique de solution à ce problème-là. Parce que votre maman n'était pas heureuse, vous la sentiez pas... En fait, depuis gamin, je le dis plus facilement aujourd'hui, mais ce qui m'a marqué, c'est que je trouvais que c'était une femme formidable. Je ne suis pas forcément objectif, mais je trouvais qu'il y avait du leadership, beaucoup de compétences, et bien sûr une vraie passion et un vrai savoir-faire d'un point de vue culinaire, et que malheureusement, elle n'avait pas la possibilité d'en vivre et d'être reconnue pour ça. Et du coup, comment l'idée Meet My Mama vous est venue ? C'est vraiment par l'association Votre Maman, l'esprit culinaire ? Oui, absolument, ça vient à la genèse, bien sûr. Pour moi, ça vient de l'histoire de ma maman, mais aussi de toutes les femmes que j'ai pu rencontrer dans mon parcours. Et après, c'est aussi toutes les rencontres que j'ai faites dans le cadre académique, professionnel, qui sont venues valider le fait qu'il y avait des mondes qui ne se parlaient pas ou qui ne se parlaient plus, et que le savoir-faire des mamas et leur personnalité pouvait être le pont
entre ces mondes-là. Et c'est comme ça qu'est né en réalité Meet My Mama. Et entre le moment où vous avez l'idée, donc les mamas, l'esprit le culinaire, comment vous explorez un peu l'idée de votre boîte c'est par les rencontres Les rencontres, hein, c'est par hasard si on s'appelle Meet My Mama, M-E-E-T, donc c'est vraiment la rencontre, elle est au cœur de notre modèle, et même de la manière dont on a conçu Meet My Mama, c'est rencontrer des gens de l'industrie, rencontrer les mamas, écouter aussi tout ce qui se dit, et itérer, tenter des choses. Au début, on faisait un peu de restauration éphémère, puis on a fait des ateliers cuisine, avant de trouver notre finalité, réinventer la manière dont on fait du traiteur de réception aujourd'hui, en mettant à l'honneur le savoir-faire des mamas et les gastronomies du monde, parce qu'elles n'étaient pas du tout représentées. Et pour qu'elles soient bien représentées, il fallait qu'elles soient représentées par les meilleurs chefs, ces femmes-là. Et on dit souvent que la crise de milieu de vie, alors vous n'en êtes pas du tout là, hein, nous pousse à revenir vers nos origines, nos rêves d'enfant. Et je vis beaucoup ce phénomène avec certains des entrepreneurs et des cadres que j'accompagne. Mais vous, Youssef, vous n'avez que 25 ans. Alors pourquoi, dès ce jeune âge, le retour à vos origines et vos sources marocaines dans le choix de l'aventure professionnelle ? Avec le recul, quand j'ai démarré, c'était il y a un peu plus il y a à peine 10 ans, je pense que j'avais vraiment besoin de réconcilier toutes mes identités. Donc toutes mes identités françaises, marocains, Auvergne, qui a fait ses études en urbain à Paris, à Lille, confession musulmane dans un environnement laïque, avec l'enfant d'ouvrier, mais qui a une formation de cadre sup. Donc tout ça, c'est ce qui a fait... La diversité, et c'est des identités qui parfois on a tendance à opposer. Moi, j'avais besoin de trouver un peu votre place. Ma place, et de les associer et de les combiner. Alors, on aurait envie de tout savoir sur toutes ces expériences, mais est-ce qu'il y a un moment très fort qui restera un peu gravé en vous dans cette aventure ? Il y en a beaucoup. Sachant que moi, j'ai le défaut de ne pas assez savourer le moment présent. Je suis toujours dans la construction ou dans le moment d'après. Vous êtes une machine. Je ne sais pas si je suis une machine, mais il y a toujours quelque chose à faire. Donc c'est chouette, mais c'est aussi un défaut, parce qu'il faut apprendre à savourer le moment présent. Mais ce qui m'a profondément marqué, et qui me marque tous les jours, c'est l'avant-après. Quand on accompagne une maman, il y a toujours une maman, il y a toujours un avant, il y a toujours un après. Et l'impact auxquelles on contribue, mais surtout c'est elles qui ont de l'impact sur elles-mêmes. Quand on voit l'évolution au fil des semaines, des mois et des années sur elles, sur leur foyer, et bien sûr sur la société. C'est gratifiant. C'est gratifiant et c'est bluffant. On se dit qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et on parle des succès, mais un moment dur, peut-être le plus dur que vous auriez vécu pendant cette aventure ? Je pense que là aussi, c'est pas forcément... Enfin, il y a eu plein de moments difficiles, des crises. C'est notre métier aussi en tant qu'entrepreneur de faire face aux crises. Ce qui est, je trouve, le plus difficile, c'est quand il peut y avoir du désalignement entre ce qu'on veut et les équipes. Ça c'est important parce que c'est une aventure collective et en réalité en tant que dirigeant on n'est pas grand chose si les équipes ne portent pas, ne suivent pas ou montrent la voie. Donc ça a été des moments difficiles auxquels j'ai pu être confronté. C'est des écarts inconscients souvent entre la réalité terrain et moi ce que je voulais en termes d'ambition. Alors en vous écoutant, on vous sent assez résistant, je parlais d'une petite machine, résilient, prêt à souffrir le dur labeur, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans les entrepreneurs qui vivent un peu pour leur boîte, qui ne pensent qu'à ça. Mais vous parlez de vos équipes alors elles doivent avoir aussi un peu des coups durs. Est-ce que vous avez vécu des vrais craquages de collaborateurs et comment vous les avez abordés ? Oui, je pense qu'avec le recul on peut appeler ça des craquages ou à minima des moments très difficiles. C'est déjà, je pense que le premier sujet c'est d'affronter la réalité et de pas la nier, même si c'est une difficulté qui est difficile quand on est entrepreneur et un entrepreneur à impact, parce qu'on veut prendre soin de tout le monde et on veut que tout le monde puisse bénéficier de la situation. Sauf qu'il y a du boulot, on est une structure qui est innovante, avec un modèle économique qui est innovant. Donc forcément, c'est dur. On porte beaucoup de choses et quand on est collaborateur, c'est difficile, et ça je le concède volontiers, de mettre en œuvre la vision de l'équipe fondatrice et particulièrement la mienne qui est quand même assez exigeante. Donc comment on fait ? On affronte la réalité, on organise les moments d'écoute, on organise des échanges régulièrement entre les lignes managériales là-dessus, on se rend disponible et accessible pour de vrai en tant que dirigeant, c'est-à-dire que moi, tout le monde peut m'écrire, on peut prendre un café, on discute, et puis soit on arrive à réparer des situations difficiles,
soit, et ça c'est une réalité qu'il faut encore plus assumer dans notre écosystème, soit parfois il faut rompre pour que ça puisse aller mieux des deux côtés. Donc Oui, tout ça, on l'a traversé et on est fâché avec personne. Par contre, le fait d'affronter la réalité de ces difficultés-là, elle permet toujours d'avancer. Oui, parce que parfois, on le voit dans beaucoup d'entreprises, hein, la pression d'en faire toujours plus et toutes les idées justement de l'entrepreneur, cette pression d'en faire plus l'emporte souvent sur la capacité de faire des choix judicieux, stratégiques. Alors comment vous faites pour aider vous-même, hein, et puis pour aider vos équipes à hiérarchiser les actions pour qu'on arrive à distinguer l'important de l'urgent et pas être pris dans ce cycle infernal de l'urgence constante? Ouais, je trouve que dans mon cas de figure, c'est plutôt l'inverse. Ah, Ouais, c'est plutôt mes équipes qui vont m'aider à prioriser pour ne pas qu'on se retrouve en situation d'urgence. Donc j'ai la chance vraiment d'avoir une équipe avec des profils assez différents du mien, beaucoup plus cartésiens, pragmatiques, pratico-pratiques, mais qui sont alignés avec notre vision et qui viennent justement m'appuyer, m'épauler pour qu'on fasse les bons choix de planification ils stratégique. sont plus sensibles à l'équilibre de vie et du coup, Ouais, c'est eux absolument. les petits signaux C'est eux les faibles signaux, qui parce vous que aident. et la difficulté, c'est qu'on ne doit pas faire à mon rythme à moi. Mhm. Ça, c'est important. Pour que ça dure, il faut être capable, c'est comme une course de fond où quand on fait du vélo, il faut réussir à équilibrer les rythmes de croisière de tout le monde. C'est la principale difficulté. Mais c'est un peu rageant au début, non, de voir les équipes qui vont pas aussi vite que soi. Oui, mais on va plus loin, comme dirait l'adage, Ouais. seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et donc c'est une vraie réalité. Par contre, il faut écouter parce qu'on n'ira pas bien loin tout seul en s'épuisant à courir dans tous les sens et dans toutes les directions. Et alors, au-delà de vos collaborateurs, votre leitmotiv semble être aussi beaucoup, on en parlait en introduction, l'épanouissement des femmes immigrées, le droit de vivre de leur passion, et pas forcément être cloisonné comme on le voit aujourd'hui, à être sur des postes vacants, souvent précaires, sur les secteurs en tension. Jusqu'où vous êtes prêt à aller pour casser ces schémas d'immigration actuels? Ouais. Déjà, je dirais que mon leitmotiv, c'est l'accès à l'épanouissement pour tout le monde. Homme ou Mais ça, femme. c'est pas utopique. Si, ça l'est, mais ça permet de fixer une ambition élevée et plutôt que d'être dans une logique de survie où on crée des schémas à court terme. Donc, c'est le droit à l'épanouissement. Le droit à l'épanouissement, quel que soit son parcours de vie. On peut être pauvre et pouvoir avoir le droit d'accéder à un métier qui nous épanouit, qui nous permet d'accéder à une forme de dignité. Ça, c'est vraiment mon leitmotiv et je me battrai pour ça. Et après, effectivement, il y a une part d'idéalisme là-dedans, mais l'idéalisme, c'est une formidable boussole pour faire avancer les choses à moyen et à long terme. Et je trouve que ce qu'on a fait avec Meet My Emma le prouve depuis quelques années. Et en quoi l'épanouissement des femmes spécifiquement semble votre priorité? Déjà, pour en revenir sur la logique d'immigration de femmes ou ces logiques d'impact, nous, ce qui nous intéresse, c'est de prendre ce prisme-là par la valeur créée et pas par la charité. C'est vraiment un point qui est important. Et pourquoi les femmes? Parce qu'en fait, quand vous aidez une femme, vous aidez toute une famille à avancer. Il est là le sujet. La manière dont elles redistribuent la valeur qu'elles ont créée est immensément plus importante que les hommes. Je suis un homme, donc je le dis assez aisément et facilement. Ça, c'est une réalité. Et ensuite, parce que ce sont celles qui ont été le plus invisibilisées et qui ont le plus de pouvoir à reprendre. Donc, il me semble qu'il y a une justice plus profonde à réparer à l'égard des femmes et que le bénéfice sociétal, il sera total. Donc c'est pour ça qu'on adresse ce public-là. C'est top de vous entendre et bravo pour ce combat sur l'immigration réussie et ces femmes. Alors c'est là qu'avec nos auditeurs, hein, on se pose la fameuse question essentielle à cette émission. Youssef, quelle a été votre bonne étoile, celle qui vous a conduit sur ce chemin de vie avec autant de fierté? Vous avez la banane, autant d'enthousiasme. Je suis chanceux parce que j'ai pas eu qu'une bonne étoile. Hein. J'ai une pluie, j'ai un ciel étoilé au-dessus de moi depuis que je suis né en réalité. Mais si je dois citer des personnes ou deux personnes, bien sûr mes parents. Donc et votre muse, votre maman? Ma muse, bien évidemment, ma mère, et encore aujourd'hui, parce que leur parcours de vie m'a donné accès à la chance, alors que ce n'était pas gagné. Et qu'encore aujourd'hui, j'ai la chance de les avoir et qu'ils m'inspirent toujours dans toutes les phases, dans mes phases personnelles et professionnelles. Mes bonnes étoiles, c'est eux encore plus parce que je sais tout ce qu'ils ont pu faire pour rendre tout ça possible. Et je le répète depuis le début de cette émission, hein, cette soif de travail, ce rythme que vous avez envie de donner. Heureusement, vous êtes calmé par vos équipes, cette force, cette résistance.
Mais Youssef, vous n'êtes pas non plus un surhomme, hein, même si les entrepreneurs sont souvent des surhommes. Donc, comment tous les jours vous arrivez à vous ressourcer et recharger les batteries? J'essaie de faire des choses que j'aime bien, déjà. Et surtout, je pense que ce qui fait ma spécificité, c'est que j'aime bien déculpabiliser les choses. Mais de manière très concrète, moi, vous me mettez une belle assiette, bien entendu, de la bonne cuisine, avec des copains, des copines, et je suis le premier ressourcé. Donc vous faites ça tous les jours? Vous essayez de vous faire une petite bonne pas bouffe tous les jours? Parce qu'il faut faire attention à sa ligne, mais j'aimerais bien. C'est pas l'envie qui manque. Puis je suis dans un métier, quand même, j'ai la chance d'accéder à des spécialités tous les jours incroyables. Et puis derrière, en fait, soit je me fais un cinéma, soit un film pas du tout profond, où je retrouve les copains pour une partie de foot. Donc j'ai vraiment mes sas de décompression. Et puis depuis quelques mois, je suis aussi papa, donc ça recentre. Oui, parce que la bonne bouffe tous les jours, ça pompe aussi un peu d'énergie, le système digestif, la sieste. Donc vous avez des moments où vous lâchez finalement. Ouais, il faut lâcher prise. Et moi, je suis de ceux qui pensent que faut déjà faire avec ce qu'on est, se faire plaisir, bien sûr sans excès, mais c'est important de parfois. Souvent, il y a ce qui tourne beaucoup sur les réseaux sociaux, être la meilleure version de soi-même. Moi, je suis de ceux qui disent déjà, essayons d'être nous-mêmes. D'être bien dans nos pompes, accordons-nous des choses, déculpabilisons le débat, ne nous rajoutons pas plus de contraintes qu'on en a déjà et que la société nous en met déjà, et puis faisons au mieux, quoi. C'est vrai que les cadres et les entrepreneurs encore plus, non seulement on leur met une pression dans leur vie professionnelle, mais même dans les choix de leur activité extra-professionnelle, c'est fou. On leur dit, il faut toujours plus, il faut toujours faire mieux. Donc vous laissez vivre. Et est-ce qu'il y a des routines un peu plus structurantes qui vous aident à vous ressourcer, à retrouver de l'idée, à retrouver de la créativité? Oui, il y a tout ce que je peux faire en hebdo, où j'essaye de couper maintenant le vendredi soir, vraiment voir des amis, être en famille, etc. Il y a tous les choix de priorisation qui sont complètement assumés dans ma vie. C'est ma famille d'abord, ma boîte ensuite, et les copines et les copains derrière. Ça, c'est assumé, donc ça vous permet de faire des choix. Et puis après, dans l'année, j'essaye de m'autoriser des voyages, ou déjà des voyages où je coupe complètement. Où je vais chercher un certain niveau de confort pour être transparent, où j'essaye de couper, de me reposer, de Vous jouer. êtes déconnecté complètement? Complètement déconnecté. D'accord. Donc ça, c'est pour moi des séquences qui sont vraiment importantes. Et Vous ensuite, arrivez à déconnecter pendant ces voyages? à 90%. D'accord. Ouais, vraiment, il faut du temps. Il faut à chaque fois une mise en route pour pouvoir déconnecter. Mais après, j'y arrive. Et puis, il faut choisir la bonne période pour pouvoir le faire. Et ensuite, en fait, il y a tous les voyages un peu plus exploratoires que je vais faire, où là, je vais aller à la rencontre des gens et je vais me nourrir et m'informer. Et là, c'est pas de la déconnexion, c'est de la reconnexion. Et c'est quoi, par exemple? Racontez-nous un voyage exploratoire. C'est des voyages soit dans les régions françaises quand c'est pendant l'année, soit des voyages comme j'en ai fait un récemment au Maroc, où je vais aller dans les terres reculées, je vais aller à la rencontre d'artisans, je vais aller à la rencontre des populations, je vais échanger, je vais m'intéresser aux métiers des uns et des autres. Et le plus c'est éloigné de ma réalité, le mieux c'est. Donc ça, c'est des choses que je vais faire en Afrique, au Moyen-Orient, en Asie. Il y a quelques années, je l'ai fait aux États-Unis. Et là, c'est vraiment la quête vers la curiosité. Je me laisse porter. Je peux prendre une voiture ou un vélo le matin et ne pas savoir ce que je vais faire de la journée et revenir le soir. Et l'idée, c'est de se dire... se laisser porter. Se laisser porter. Ça, Et vous arrivez dans le quotidien parisien à vous laisser un peu porter, avoir des journées aussi comme ça où vous déambulez? Complètement. Et je peux passer des journées, voire des nuits à marcher à Paris. Parce que c'est là où je me laisse le plus porter. Et puis, la ville de Paris, elle est magnifique. Quand vous avez les beaux jours à Paris, vous pouvez déambuler. Ça mélange l'art, la culture, il y a de l'histoire. Paris résonne. Et donc, en fait, il faut se laisser aller et se laisser capter par les énergies de cette ville-là. Et pour ça, c'est un formidable terrain de jeu pour les Et vous avez de la musique, vous écoutez de la musique. Parce que c'est le plus compliqué, c'est de se reposer le mental. Ouais. Se reposer le mental. Mais l'art et la culture, je trouve que sont là pour
pour nous rendre ce service-là, en tout cas pour moi, parce qu'ils me sortent de mon quotidien et de l'ultra-pragmatisme entrepreneuriat pour m'emmener sur des univers beaucoup plus profonds en termes d'identité, d'âme. Et moi, c'est souvent ce que je recherche dans mes voyages. Et j'ai la chance d'être à Paris. Et on est nourri au quotidien par rapport à ça. On a l'impression, en vous entendant, Youssef, que vous êtes quand même dans un développement personnel permanent, que vous avez évolué, que vos équipes vous ont fait dire stop aussi, que vous avez déculpabilisé de ne rien faire, de déambuler. Est-ce qu'il y a en ce moment un petit sujet encore où vous avez envie de progresser ? Il y a de nombreux sujets sur lesquels il y a des accès de progression. Ça, c'est, non, mais le petit sujet du moment, non, où vous vous dites, tiens, j'ai encore un petit coup à jouer là. Je pense que le fil rouge de ma vie, et comme beaucoup de personnes, je pense que c'est toujours la gestion de ses émotions, qui est quand même le fil rouge. Comment bien gérer ses émotions face aux imprévus, face aux crises, parce que mieux on gère ses émotions et mieux on peut faire face à des situations délicates. Ça sent la petite colère qu'il y a eu un de ces quatre, non il y en a. Des montées d'adrénaline. Il y a des montées d'adrénaline, il faut garder quand même, on est dans des environnements où il faut beaucoup de sang-froid, c'est surtout ça. Mais je pense la gestion des émotions... Et comment vous faites ? Vous vous faites aider ou alors rien que déjà d'en prendre conscience, ça vous aide ? Je pense que j'ai eu plein d'épisodes où j'ai été aidé par différents coachs sur ces sujets-là. Coach externe ? Coach externe, oui, absolument. J'ai eu la chance aussi d'être accompagné par des structures comme Ticket for Change, etc., qui sont quand même à la pointe de ces sujets-là. Ticket for Change qu'on a eu dans cette émission d'ailleurs, Mathieu Dardaillon. Qui est un formidable exemple sur les sujets de gestion des émotions. Mais oui, comme tout le monde, j'ai parfois de la colère, de la frustration, mais c'est plutôt comment je gère ma frustration et comment on fait preuve de sang-froid en toutes circonstances, dans un quotidien qui est parfois effréné, où on court après l'oxygène et la lucidité. Et alors, en parlant de sa gestion des émotions ou de tout autre, est-ce que vous avez un petit secret là à nous partager avec nos auditeurs ? Un petit truc et astuce à la Youssef pour être justement le plus entrepreneur dans sa vie, le plus épanoui Je pense à une question que moi je me pose très régulièrement pour le coup, qui pour moi est une boussole pour voir si ce que je fais est assez aligné avec ce que je suis et ce que j'ai envie d'être. C'est est-ce que je suis fier de faire ce que je fais ? C'est cette question-là, vraiment, tant d'un point de vue pro que perso. D'accord. Ce sentiment de fierté, je pense qu'il est important, c'est l'estime de soi qui est derrière. Et c'est vrai que c'est une question que je me pose régulièrement et qui me permet d'analyser toutes les actions et les décisions que j'ai prises par ce prisme-là. Et donc, vous la posez assez régulièrement, cette question-là. Et un petit scoop sur vos projets professionnels en cours, à venir, ou tout autre projet qui vous trotte dans la tête, des rêves peut-être j'ai pas forcément, c'est triste, j'ai pas forcément de rêve à ce moment-là sur la partie pro, si ce n'est continuer à faire ce qu'on fait de la meilleure manière possible. Et je trouve qu'on est sur un défi derrière nous. On a passé plusieurs années à construire notre modèle qui aujourd'hui atterrit bien, fonctionne bien. Et maintenant, c'est comment on l'amène à plus grande échelle, parce que plus on grandira et plus on fera du business, pour parler très pragmatique, plus on arrivera à accompagner des femmes et des foyers et des familles à s'émanciper et à s'épanouir. Donc moi, je trouve que le défi ultra pragmatique, c'est réussir à faire aussi bien, voire mieux, et plus. Et c'est quoi l'enjeu de Meet My Mama, là ? L'enjeu de Meet My Mama, c'est trouver plus de clients. D'accord. Comme beaucoup d'entreprises sur son activité traiteur. Donc des clients entreprises. Des clients entreprises qui ont des beaux événements et qui choisissent de faire vivre une expérience forte, humaine, artistique et culturelle autour des gastronomies du monde. Génial, merci à vous Youssef Oudaman, cofondateur de Meet My Mama, pour cet échange sans tabou, vrai, avec nos auditeurs. Et pour le mot de la fin, est-ce que vous auriez des entrepreneurs de votre réseau, de renom, successful, qui vous ont un peu bluffé par justement les valeurs, les ressources, les richesses intérieures, et que nous pourrions inviter sur ce plateau? C'est le Lucky Star Challenge de Radio Notre-Dame. J'en ai beaucoup. Donc la liste, elle est vraiment longue pour le coup, mais je vais essayer d'en sélectionner deux. Je vais faire différemment. Je pense pour le premier, j'ai envie de citer
une entrepreneur de son écriture, c'est comme ça que je l'appelle, qui est en fait une romancière qui s'appelle Sophie Astrabi, qui je pense d'ici franchement 3-4 ans sera prix Goncourt. Je la trouve formidable parce qu'elle elle a une grande communauté sur les réseaux sociaux qui la suivent et elle arrive à réconcilier parentalité, vie de femme et vie professionnelle. Et je trouve qu'elle aussi, elle a une plume qui est magnifique. Donc si on peut lui donner un espace d'expression, c'est d'intérêt général. Et puis il y en a plein d'autres, je pense à Julie de Yuka, je pense à Salomé et Pierre du Drive tout nu, pour n'y citer que, sur des logiques d'impact environnemental, mais aussi d'alimentation durable. Donc voilà. Génial, merci beaucoup Youssef. Alors ce que j'ai envie de retenir et garder précieusement en moi, chers auditeurs, c'est 1. Ne mettez pas la barre trop haute dans tous les aspects de votre vie. Vous avez bien vu Youssef, il se fait plaisir. 2, croyez en la recherche d'épanouissement dans votre travail. Et 3, sachez lâcher prise, ne rien faire d'intelligent et sans culpabilité. Voilà, c'est la fin de notre émission, la bonne étoile de l'entrepreneur avec Youssef Oudaman, cofondateur de Meet My Mama. Continuez à nous écouter, abonnez-vous à notre podcast sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode, Spotify, Apple, Deezer ou Google. Ou retrouvez-nous aussi sur le site ou la chaîne YouTube Radio Notre-Dame. Hâte de vous retrouver, chers auditeurs, avec un nouvel entrepreneur inspirant. Et surtout, soyez entrepreneur de votre vie toujours et encore. À bientôt. Merci. Bye bye.